A'oudou billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne, 1,80 € je crois par mois, et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel que vous voyez apparaître en bandeau au-dessus et que vous pourrez voir les liens dans Afficher Plus pour aider dans ce projet par paiement via PayPal, que vous soyez en France, dans toute l'Europe ou dans d'autres parties du monde, et en Afrique particulièrement, et d'autres en Arabie ou ce que vous voulez. Puisse Dieu vous récompenser pendant ce jeûne du mois de Ramadan, et n'oubliez pas que ce n'est pas avec votre zakat que vous devez aider ce projet, mais avec vos dons personnels, votre aumône, si vous voulez, votre aumône, mais aumône comme donation dans un projet qui est équitable et qui est utile à toute la communauté, même si vous, à l'étranger, vous n'allez pas y bénéficier, mais vous aurez bénéficié de votre effort dans votre geste de donation. Puisse Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, vous en récompenser au centuple. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 2, Al-Baqarah, au verset 255, donc vous avez compris de quoi je veux parler, la sourate la vache, verset du trône, Ayat el-Kursi. Et nous avons dans ce titre, Ayat el-Kursi, deux mots. Ayat, le signe, le miracle, Ayatou, apparenté à l'hébreu hot, signe, je veux dire signe, et à l'araméen syriaque, ata, signe, que nous retrouvons dans les évangiles, puisque Jésus, fils de Marie, parlait le syriaque araméen. Et nous trouvons le terme signe de Dieu, Ayatullah. Et concernant pour le trône, nous avons le Kursi comparé à l'hébreu, qui sait, c'est le mot, la forme empruntée à l'araméen, Kursiya ou corset. Dans la révélation récitée, El-Coran, comme j'aime bien le dire, puisque le Coran n'est que le son phonétique et non pas la traduction du mot El-Coran. La traduction serait plutôt la récitation, l'appel ou la révélation récitée, comme j'aime bien le dire. Nous trouvons ce célèbre verset qui présente Dieu sur son trône céleste. Je vais commencer. Dieu, point de divinité à part lui le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît le passé et le futur. Et de sa science, il n'embrase que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyum al-qayyum, la takhudduhu sinnatun wala nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi-idnihi, yallamu ma ba'ina aydihim wala khalfahum wala yuhituna bishay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wa al-ard wa la yarduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim. Ce noble verset est le plus grand, le meilleur et le plus honorable des versets de la révélation récitée, comme j'aime le dire, Al-Coran, en raison de ses nobles qualités qu'il contient. Il y a de nombreux hadiths des propos du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, le dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu, qui encourage sa récitation, le recommande pour l'humanité. Que ce soit le matin, le soir, ou au moment de dormir, à la fin des prières prescrites, et aussi ceux qui le veulent durant divers moments de la journée. Dieu Tout-Puissant, Allah Ta'ala, nous a parlé de son noble soi, qu'il n'y a personne qui puisse être véritablement adoré à part lui, car il est le vrai seul Dieu, à qui tous les types d'adoration, d'obéissance et de célébrité
doivent lui être donnés. Lui, le Tout-Puissant, à cause de sa perfection, de tous ses attributs et de sa grandeur. Le serviteur, un humble serviteur, comme vous, comme moi, doit être digne dans l'obéissance de son Seigneur et de suivre ses commandements en évitant ses interdictions et toute autre chose où penser que Dieu Tout-Puissant soit faux. Adorer autre chose que lui est invalide. Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré, car tout autre que Dieu est créé, imparfait, gouverné ou est pauvre à tous les égards. Il ne mérite donc aucun des types d'adoration, et sa parole, le vivant, celui qui existe, éternel, ne change pas. El Hayu El Kayyumu. Ces deux nobles noms font référence aux autres beaux noms de la connotation identique, implication et nécessité, car le vivant est celui qui a la vie parfaite, qui nécessite tous les attributs de l'essence, tels que lui, la vue, la connaissance, la capacité, et il est lui, l'unique, Wa elle l'a dit. Personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Toute intercession appartient à Dieu Tout-Puissant, mais c'est lui qui, s'il le veut, il donne sa miséricorde envers qui il veut. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. L'intercesseur ne commence pas avant que la permission ne soit donnée. Sa connaissance du Très-Haut englobe des détails qui sont très importants à définir. Son trône, El-Kursi, entoure les cieux et la terre, indiquant la perfection de sa grandeur et l'étendue de son autorité qui est le symbole de sa puissance. La connaissance de Dieu embrasse toutes choses. Ce verset est un hymne à la glorification de Dieu, l'unique, non engendré, qui n'a pas engendré. Ne l'oubliez surtout pas. Nous trouvons même dans les évangiles qu'il n'a jamais Jésus n'a dit « je suis le fils de Dieu », puisqu'il a dit « vous êtes les fils de l'homme » ou « vous êtes tous les fils de Dieu ». Alors ça ferait une sacrée famille. Nous trouvons dans la famille le Tanakh à différents passages cette réciprocité profitable. Dans l'Ancien Testament, dans l'hagiographe, les Ketuvim qu'on appelle, et dans Daniel, chapitre 6 au verset 26, de par moi l'ordre, c'est-à-dire j'ordonne, est donné que de tous les gouvernements, toute l'étendue de mon royaume, on tremble devant Dieu, devant le Dieu de Daniel, et on le craigne car il est le Dieu vivant et qui subsiste éternellement. Et son royaume est un royaume qui ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin, c'est-à-dire la fin du monde. Et nous trouvons dans le Tanakh, toujours dans le chapitre des prophètes, Nevi'im, dans Isaïe, Yesaou, au chapitre 66, au verset 1, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?» Et nous trouvons dans la géographe, les Ketuvim aussi, dans le livre des psaumes, Sefer Tehillim, le livre des louanges, qu'on nomme Zabour, au chapitre 121, versets 1 et à 8, dans le cantique 1, cantique des degrés, je lève mes yeux vers la montagne, d'où m'arrivera mon secours. Au 2, mon secours arrivera de la part de Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Au 3, il ne laissera pas glisser ton pied, ton gardien ne s'endormira pas. Le 4, non, il ne sommeille pas et ne dort pas le gardien d'Israël. On parle de Dieu. Et au 5, Dieu est ton gardien, c'est Dieu qui forme ton ombre à ta droite. Et au 6, pendant le jour, le soleil ne te blessera point, ni la lune pendant la nuit. Et au 7, Dieu te préservera de tout mal, et il gardera ton âme. Et au 8, Dieu surveillera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et nous trouvons aussi, toujours dans le Tanakh, la Bible, l'Ancien Testament, au Nevi'im, les prophètes, au chapitre des rois, Malachim, au chapitre 22, verset 19, et Michée, c'est Mika, dit « Écoute donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, Al-Kiseo, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Nous trouvons un passage dans les évangiles, selon Matthieu, chapitre 23, versets 21 et 22, le trône de Dieu. En syriaque araméen,
C'est alors Kwarsi la, parce qu'on prononce, il dit la pour Allah, illa, un trône de Dieu, Kwarsi la. C'est la langue de Jésus. N'oublions pas, parce que Jésus parlait le syriaque-araméen et pas l'hébreu. L'hébreu était utilisé simplement pour la théologie, pour la lecture des livres et l'étude des livres. Hein, les Hébreux de l'époque de Jésus ne parlaient pas l'hébreu. Oui, ils connaissaient naturellement, mais c'était juste pour la liturgie. Hein, c'était utilisé dans la liturgie, mais pas dans la vie courante. C'est un peu comme moi, si je viens dans la rue, je parle en français, comme je vous parle, et si je vais à la mosquée, si on lit Al-Qur'an, on lit en arabe. Si on ne connaît pas l'arabe, on lit en français. Et si on récite la prière, on la récite en arabe. C'est dans ce principe-là. Et à l'église, avant, on récitait tout en latin avant de parler en français. C'est comme ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et il dit dans ce Matthieu, dans le chapitre 23, versets 21 et 22 au 21, celui qui jure par le temple, c'est-à-dire le sanctuaire de Jérusalem, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et au 22, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Vous voyez le rapprochement. Dieu souligne sa grandeur dans sa parole, dans toute sa révélation récitée. Al-Qur'an, qui se caractérise particulièrement, est né de l'abandon absolu propre à Dieu, Allah, tout à fait, le Dieu des prophètes et de leur peuple, qui est la force suprême structurant l'univers, lui le Très-Haut exalté soit-il, qui est sur son trône et qui communique à tout son monde sa sainteté. Nous trouvons dans la Bible toujours Tanakh, la loi, l'enseignement dans la Torah, Torah Moshe, Torah dans Lévitique ou Ikra. C'est Ikra, chapitre 19, versets 1 et 2. L'Éternel parle à Moïse et dit: parle à toute la réunion des enfants d'Israël et dis-leur: vous serez saints, car je suis saint, l'Éternel, votre Dieu. Et dans la géographe, les Ketuvim, le livre des psaumes, que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Tehillim, livre des louanges, Zabour, chapitre 9, versets 8 et 9. 8, l'Éternel règne à jamais, et il a dressé pour le jugement son trône. Et au 9, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Pour conclure, je vous rappellerai cette parole de Dieu, cette sage parole de Dieu que nous devons méditer dans la sourate 42, Ashura, la délibération, verset 11, où Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit: il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui l'audient, le clairvoyant. La Issa Kamiti'i Sha'ioun wa Uwa el-Sami'u el-Basiru. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Et aider le projet culturel musulman, Inch'Allah, puisse Dieu vous insuffler cet acte de générosité, où que vous soyez à travers le monde, et de fraternité. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.